Très heureuse de vous savoir nombreux pour vous informer, Madame, Messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici l'essentiel à retenir. Bonne nouvelle pour les enseignants congolais, le professeur Tony Mwaba, ministre de l'EPST, annonce l'augmentation de leur salaire et l'effectivité du deuxième et troisième palier 2022 dès ce mois de janvier. Covid-19, les variants Omicron deviennent de plus en plus dominants à Kinshasa et à Goma, dans l'est du pays, précise le professeur Jean-Jacques Muyembe, qui appelle la population à observer les gestes barrières et à se faire vacciner. Dans la culture, décédée depuis le 27 décembre 2021 à Douala, au Cameroun, la dépouille mortelle de l'artiste de Fayo Matumona est arrivée ce mercredi 12 janvier à Kinshasa. Le corps de l'illustre disparu est gardé à l'hôpital du Cinquantenaire en attendant les obsèques officielles. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les opérations militaires contre les ADF et leurs supplétifs se poursuivent sans désemparer. Les résultats sont de plus en plus probants et prometteurs. Neutralisation de leurs commandants, la destruction de leurs bastions, la récupération des armes et munitions de guerre et plusieurs capturés arrêtés sur le champ de bataille. Dans la foulée, les forces loyalistes assurent et protègent la population, mais aussi ils consolident la sécurité dans des zones conquises en territoire d'Irumu. Par conséquent, on observe le retour de la population dans leurs milieux respectifs, ainsi que la libération de plusieurs compatriotes congolais, jadis otages des terroristes ADF MTM depuis 2 mois. Dieudonné Lossa, coordonnateur de la société civile de l'Ituri, remercie les autorités militaires de l'état de siège d'avoir sauver la vie de 8 civils parmi lesquels le peuple autochtone. Ils ont été entre les mains des ADF, ils les ont fait travailler comme des ouvriers, des esclaves, pendant 2 mois. Et c'est lorsque les opérations militaires ont commencé dans la forêt que ces rescapés que nous voyons ont eu la chance de se sauver. Je remercie les FADC de leur travail qui a fait en sorte que nous ayons nos frères et sœurs vivants à ce jour. Ils étaient déjà morts, mais ils sont encore là. C'est à cause des travaux que vous faites et aussi une des actions positives de l'état de siège. Même son de cloche du côté du chef coutumier de Wallace Vunkutu, qui a accompagné ses compatriotes au gouvernorat de province. Balikuwa na shamba au niveau ya Mandide. Alors, ninazani son excellence, siwezi kufanya kurepete shukrani na kazi yenye FARDC nafanya. Ninazani pale sina neno mingi ya kusema. Le premier citoyen de la province, le lieutenant-général Luboyakan Chamadjoni, s'engage pour leur prise en charge holistique jusqu'au retour dans leur village d'origine. Rappelons que 8 mois déjà, jour pour jour, les gouverneurs militaires disponibilisent les moyens logistiques facilitant le retour volontaire de la population en chefferie d'Andissoma, Mobala, Basili, Abaye-Maboga, Tchabi, en territoire d'Irumu où les habitants aspirent l'ère de la paix. Situation épidémiologique en République démocratique du Congo, le variant Omicron devient de plus en plus dominant ici à Kinshasa et à Goma, dans l'est de la RDC, précise le coordonnateur du secrétariat technique de la réponse contre la COVID-19, le professeur Jean-Jacques Muyembe, face à la presse ce mercredi 12 janvier 2022. Au moment où nous parlons, le variant Omicron devient le variant vraiment dominant ici et au nord Kivu. Jusqu'à présent, nous avons 21 113 cas, dont 11 227 ont été notifiés par la ville-province de Kinshasa et 9 860 par les autres provinces. Et donc, ce qui fait que 53% des cas sont notifiés par Kinshasa et le reste par les provinces. Et pour ce faire, nous pensons que cela va être un exercice très important pour nous, pour continuer à observer, n'est-ce pas, les gestes barrières
et à continuer également la vaccination. Un relâchement dans ces deux domaines peut vraiment nous coûter cher. Il est temps de rompre l'hésitation à la vaccination, insiste le professeur Muyembe. Parce que jusqu'à présent, tous ceux qui ont été vaccinés sont toujours vivants. Et vous qui hésitez, vous pouvez être surpris par une maladie grave et mourir comme ça bêtement, alors qu'on vous donne l'opportunité, n'est-ce pas, de vous protéger. Dans les tout prochains jours, les équipes du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19, la CREC et le PCI seront largués sur terrain pour transmettre le message des luttes multisectorielles contre la COVID-19 dans les différentes provinces de la RDC. La mission que le président nous a confiée est une mission très délicate et très importante et nous devons mener cette mission jusqu'au bout. La lutte contre la pandémie COVID-19 n'est pas seulement médicale, c'est une lutte multisectorielle. Et nous pensons que notre commission, la CREC, la PCI, doivent jouer un rôle très important au niveau des provinces. Processus électoral en République démocratique du Congo, les consortiums des organisations des jeunes impliqués dans les processus électoraux et la gouvernance COJIPEL affûtent déjà ses armes pour faire participer une grande majorité des jeunes aux élections de 2023 et à tous les niveaux. Voilà ce que justifie ce tout premier atelier de l'année 2022 organisé par le COJIPEL pour évaluer les processus électoraux et projeter les perspectives d'avenir. Invité à cet atelier, l'honorable député national Daniel Mbao et l'expert en la matière électorale, Maître Pacifique Nkunzi. La loi électorale sera modifiée au Parlement et quelle sera la part de la jeunesse congolaise? L'honorable Daniel Mbao invite les jeunes Congolais à s'engager doublement dans la politique. Les jeunes doivent massivement participer parce que ce sont les jeunes en réalité qui tiennent les débats politiques actuels en République démocratique du Congo. Autant qu'ils ont été décisifs dans le processus de l'alternance, maintenant les jeunes doivent travailler pour consolider les acquis démocratiques. Et cette consolidation doit aller avec la participation active des jeunes, non pas comme des observateurs participants, mais comme des participants actifs dans la gestion de la res publica. Pour sa part, le COJIPEL reste serein que la jeunesse congolaise trouvera son compte dans ces processus électoraux, dont Okoma Onyumbe est coordonnateur national du COJIPEL. Les jeunes sont déterminés aujourd'hui à soutenir toutes les activités de COJIPEL et aujourd'hui COJIPEL a montré qu'il est en train de travailler pour que ce processus électoral d'ici 2023 soit un processus où les jeunes vont vraiment participer massivement. Et nous travaillons là-dessus. On devait avoir le président de la CENI aujourd'hui ici avec nous, mais il s'est excusé. Nous serons avec lui pour échanger, voir comment est-ce que dans les jours à venir, nous puissions travailler ensemble avec la CENI. Le COJIPEL restera toujours la seule structure qui va être l'interface entre la jeunesse et la CENI par rapport aux questions liées aux élections. Cet atelier d'évaluation du processus électoral du COJIPEL a bénéficié du soutien de l'Union des jeunes congolais pour les changements IJCC. Situation épidémiologique en République démocratique du Congo, le variant Omicron devient de plus en plus dominant ici à Kinshasa et à Goma, dans l'est de la RDC, précise le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19, le professeur Jean-Jacques Muyembe, face à la presse ce mercredi 12 janvier 2022. Au moment où nous parlons, le variant Omicron devient le variant vraiment dominant ici et au nord Kivu. Jusqu'à présent, nous avons 21 113 cas, dont 11 227 ont été notifiés par la ville-province de Kinshasa et 9 860 par les autres provinces. Et donc, ce qui fait que 53% des cas sont notifiés par Kinshasa et le reste par les provinces. Et pour ce faire, nous pensons que cela va être un exercice très important pour nous
pour continuer à observer, n'est-ce pas, les gestes barrières et à continuer également la vaccination. Un relâchement dans ces deux domaines peut vraiment nous coûter cher. Il est temps de rompre l'hésitation à la vaccination, insiste le professeur Mouyembe. Parce que jusqu'à présent, tous ceux qui ont été vaccinés sont toujours vivants. Et vous qui hésitez, vous pouvez être surpris par une maladie grave et mourir comme ça bêtement, alors qu'on vous donne l'opportunité, n'est-ce pas, de vous protéger. Dans les tout prochains jours, les équipes du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19, la CREC et le PCI seront largués sur terrain pour transmettre le message des luttes multisectorielles contre la COVID-19 dans les différentes provinces de la RDC. La mission que le président nous a confiée est une mission très délicate et très importante et nous devons mener cette mission jusqu'au bout. La lutte contre la pandémie COVID-19 n'est pas seulement médicale, c'est une lutte multisectorielle. Et nous pensons que notre commission, la CREC, la PCI, doivent jouer un rôle très important au niveau des provinces. Le chef de l'État, par le biais du gouvernement congolais, a validé un programme de développement local en faveur d'au moins 145 territoires. C'est une volonté politique du président de la République et sa majorité parlementaire de vaincre la pauvreté et les inégalités sous toutes ses formes. Il sera mis à la disposition de chaque territoire plus ou moins 10 millions de dollars pour ce projet de développement. Eloge Luyela, la représentante des enfants villageois en RDC, s'est dit satisfaite pour avoir lutté et plaidé pendant au moins 4 années pour l'amélioration des conditions des enfants villageois et félicite le chef de l'État pour ce projet. Je me tiens ici en tant qu'ambassadrice des enfants villageois de la RDC et au nom de Vinci Point Focal SDV ONG, je viens au nom de toutes ces filles mères, de tous ces enfants délaissés pour dire un grand merci au chef de l'État. Nous sommes venus ici pour encourager le chef de l'État. Nous sommes venus ici pour louer les efforts du gouvernement. Vous savez, de tels projets, ça va résoudre beaucoup de problèmes. Imaginez qu'aujourd'hui, dans les 145 territoires, qu'on puisse au moins construire un hôpital ainsi que une école modernisée. En tout cas, c'est vraiment un très bon projet. C'est un projet très louable. C'est un projet que nous acclamons. Nous, SDV ONG, ça va faire 4 ans que nous militons pour ce genre de projet. Un bon projet qui nécessite un bon suivi et une vigilance pour éviter tout cas de détournement, a renchéri Eloge Luyela. Nous allons rester vigilants pour que demain, qu'on ne nous dise pas qu'il y a détournement. Vous savez, dans ce projet, on a proposé que chaque village sera doté de 10 millions de dollars. Donc, ça veut dire que chaque territoire sera doté de 10 millions de dollars. C'est un si grand projet. Nous n'allons pas permettre qu'il y ait le détournement. Rassurez-vous. Comme nous avons commencé aujourd'hui de parler sur ce projet, nous n'allons pas nous taire, nous allons continuer à parler, à éveiller la conscience de la population pour que ce projet soit matérialisé. De toute évidence, il est attendu de la mise en œuvre de ces programmes des effets immédiats et des impacts réels perspectibles sur la réduction de la pauvreté et inégalité sociale en République démocratique du Congo. En mission dans le Kasaï central, précisément à Kananga, le directeur général de la SNEL SA, Jean Bosco Kayombo Kayong, accompagné par une forte délégation, avait visité la centrale thermique de Kananga, un ouvrage d'utilité publique qui nécessite plus de moyens pour son fonctionnement, entre autres du carburant pour desservir le ménage et les industriels 24 heures sur 24. Il s'agit ici de 3 nouveaux groupes acquis dans le cadre du programme de 100 jours sur financement propre de la SNEL SA, ainsi que 2 autres anciens qui produisent jusqu'à 5000 kVA en termes de puissance installée. Pour son essai, la SNEL SA a pu disponibiliser 125 mètres cubes de carburant pour assurer la desserte. Confirmation faite par le DG de la SNEL SA, Jean Bosco Kayombo Kayong, lors d'un point de presse en présence de la société civile de Kananga et la presse. Il a pour ce faire rendu premièrement hommage au président de la République pour sa tournée dans le Grand Kasaï. Pour nous, ce que nous pensons,
nous voulons relancer et redynamiser l'alimentation de la ville de Kananga. Et pour ce faire, nous savons que le besoin est là, mais nous devons, en attendant que KTND puisse venir, nous devons utiliser ce que nous avons. Donc ce que nous avons pour le moment, c'est la centrale thermique de Kananga, qui a pour le moment, comme j'ai dit, 5 MW installés. Donc nous pouvons utiliser 80% de cette puissance. Le DG de la SNEL a invité les abonnés à souscrire au paiement régulier de factures pour ne pas connaître la rupture de l'énergie électrique. Ce sont de nouveaux groupes qui sont appelés à fonctionner. Pour qu'ils fonctionnent, il faut nous garantissions l'approvisionnement en carburant, il faut nous garantissions la maintenance, et pour garantir l'approvisionnement et la maintenance, il faut que les consommateurs payent l'électricité. C'est la garantie. Cette garantie, c'est le consommateur qui peut la donner à la SNEL. La SNEL, elle est là. Si le consommateur paye, nous garantissons le fonctionnement, c'est notre mission. Le déficit en énergie électrique étant énorme, mettre en contribution la centrale thermique permettra de répondre aux besoins de fonctionnement de la nouvelle usine de captage d'eau de la Régie des eaux. Voilà qui met fin à cette session d'information du Journal de la Ville. Merci de l'avoir suivi.